Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que la paix du Christ soit avec vous. Je voulais partager l'expérience séminaire des séjours de mort, des lieux de repos et du paradis. Ça fait longtemps et j'en ai déjà écrit dans des documents. Maintenant, je voulais parler de cela. J'ai été infirmière à l'hôpital Saint-Joseph en RDC. Savez-vous, nous les Africains, on a beaucoup de problèmes, surtout si Dieu vous a béni un peu. On a des combats de partout. On a aussi des problèmes spirituels où il faut beaucoup prier. Mais gloire à Dieu, moi, je connaissais Dieu dès mon enfance. Ma mère est une servante à l'Assemblée de Dieu, KDC, on appelait. Et j'ai été baptisée là-bas. J'ai évolué dans la communauté jésus-chrétienne. Et j'ai été servante et j'ai continué à servir Dieu jusqu'à ce jour. J'étais déjà mariée, j'avais des enfants, au moins 3 enfants déjà. Comme le corps a toujours des problèmes, on est dans ces corps mortels. Un jour, j'étais malade, vraiment malade. J'étais hospitalisée en privé comme étant infirmière. On avait droit d'être hospitalisé au privé. J'étais dans une chambre de privé hospitalisée et mon état de la douleur s'aggravait. Il est arrivé un moment où, comme si j'ai perdu connaissance, quoi. J'ai perdu connaissance, mais dans cet état-là que j'étais dans le profond sommeil de la maladie, j'ai vu Jésus descendre. Avant d'abord que Jésus vienne, je voyais circuler devant moi des sorciers, quoi, de ma famille. Je les connaissais même les noms, même des familles de mon père. Et ils venaient pour me faire du mal. Mais je voyais mon corps tout entier dégagé du feu. Du feu vraiment. Je brûlais comme si c'était un feu qu'on a mis des bois. Vous qui êtes africain, les bois et les feux brûlaient fort. Même mes ongles, mes genoux, mes cheveux, tout brillait. Et ils n'arrivaient pas à s'approcher là où j'étais. Quand ils venaient, les feux là, ça flammait, ils tombaient. J'ai vu même les sorciers de mon lieu de travail, quoi. Et même de mon pays, de la capitale, à Kinshasa, là, je voyais beaucoup de gens que je connaissais. Et je disais, ah, mais la parole ne pouvait pas sortir. Je voyais tout, mais je ne pouvais pas parler. Et il circulait là-bas, mais il y avait mon oncle qui était venu pour être mon garde malade aussi. Il habite en Angola maintenant, oncle Jacques. Mon mari était là, mon oncle est là. Et était dehors parce qu'il faisait chaud devant la porte de la chambre. Donc vous sentez que les gens venaient comme si on te soulève. Et quand ils te soulevaient, les feux s'afflammaient. Ils laissaient jeter et ils tombaient en désordre là. Mais là, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et avoir Jésus, c'est quelque chose de bien et de bon. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne peux pas déclencher quoi que ce soit, même si tu ne peux pas prier, l'Esprit de Dieu qui habite à toi va entrer en action directement. La puissance de Dieu va se manifester dans toi et tu sortiras vainqueur. Et dans quelques minutes, les combats étaient devenus vraiment raides. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Il y avait des grosses chrétiens, des satanistes de tout genre. Et je me voyais avec l'étoile. Et directement, les satanistes disaient, nous, on voulait prendre l'étoile qui est en elle. Les sorciers disaient, nous, on voulait manger sa chair là. Les autres disaient, nous, on voulait boire son sang là.
Pourquoi? Il disait parce que si on prenait ça, on deviendra fort dans notre monde. Ceux qui voulaient l'étoile, il dit, quand on prend ça, nos affaires vont aller en avant. On va encore faire beaucoup d'argent. Chaque groupe donnait leurs raisons. Et moi, je ne comprenais rien, mais seulement que je voyais des phénomènes qui se passaient directement. Quand le combat s'est intensifié, j'ai vu Jésus descendre avec sa robe, avec la ceinture dans les reins. Mais Jésus là que moi j'ai vu, ce n'est pas Jésus des films qu'on montre là. C'est Jésus qui brillait, que je ne pouvais pas même... Je ne sais même pas comment l'identifier. Il n'y a pas moyen. Parce qu'il brillait plus que même le soleil. Il brillait. C'était une forte éclat. Mais ce que j'avais vu, ce que je voyais seulement, c'est la robe là et les sandales en bas. Et tout brillait en lui. Je ne pouvais pas vous dire quelle était sa couleur. Je n'avais pas vu la couleur en lui. J'avais vu une forte lumière auquel je pouvais entrer, qui me perçait en tout. Et partout était illuminé par cette lumière-là. Et il y avait une longue chaise où il était assis. C'était vraiment trop long, comme si ça touchait les cieux et ses pieds étaient sur terre. Mais lui était assis comme si c'était plus haut. Mais il prenait tout cet espace ici, de l'étendue du ciel et de la terre. Il était plein là. Maintenant, il me disait, tu vois les gens là? Je voyais même mes amis, hein, mes collègues de travail. Tu vois l'autre là, c'est ton ami? Je dis oui. Tu connais son nom? J'ai dit le nom, je dis oui. Et tu vois, voilà ses œuvres. Elle est là ensemble avec les autres pour te faire du mal. Et je dis, oh bon. Je voyais les gens, il faisait circuler les gens devant moi. Je voyais. Après, on parlait avec lui. C'est là où d'abord on a commencé à parler. Il me disait, ah, tu vois le monde ici, comment les gens sont méchants. C'est pourquoi je dois détruire le monde. Je dis, non, mais tout le monde n'est pas méchant. Mais il y a ceux qui te servent, il y a ceux qui te craignent. Ne détruis pas d'abord le monde. Il me dit, ah, tu veux pas que je détruise le monde? Voilà comment ils vont te faire du mal. Mais toi, tu ne veux pas que je leur détruise? Je dis, non, laisse-moi d'abord le temps de les prêcher. Il dit, comment tu vas les faire? Je dis, je ne sais pas, mais c'est toi qui vas me donner la force de faire. Je vais d'abord prêcher le monde entier. Quand je vais prêcher là, ceux qui vont te croire, je vais mettre ton sceau sur eux et après tu peux détruire le monde. Il a dit, ok. Et c'est là où j'ai vu, il m'a donné une boîte qui était pleine de quoi? De la peinture. Et la peinture était de la couleur rouge. Avec un pinceau. Et j'ai commencé à prêcher dans mon pays, le Congo, la RDC. J'ai prêché l'Afrique. J'ai suivi. J'ai monté dans l'avion avec les enfants. On a voyagé à l'étranger. On a prêché, on a prêché, on a prêché, on a prêché. Et ceux qui ont reçu Jésus, on mettait ces pinceaux dans cette boîte qui avait la peinture rouge. On mettait dans le front des gens. Et dès que tu mets ça, écrivait, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Et beaucoup de gens s'étaient convertis. Et quand je suis retournée, là-bas les jours, il n'y avait pas de nuit ou de jours. Dans ce phénomène-là, là où j'étais là, je ne sais plus c'était comment. Et je lui dis, et voilà, beaucoup de gens ont cru en toi. Je lui ai montré dans le monde, beaucoup de gens avaient cru en Jésus. Ils avaient les signes de Jésus sur leur front et qu'on a écrit, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Jésus a dit, waouh, tu as réussi ta mission. Et maintenant là, après ta mission, comme les gens ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, voilà ce que je ferai. Ceux qui vont refuser de me recevoir, il a fait sortir un bâton. Il a dit, tu vois le bâton ici? Quand le moment viendra, ceux qui ne vont pas, ceux qui n'auront pas cet insigne-là que j'appartiens à Jésus, je tournerai seulement les bâtons comme ça. C'était un bâton comme ça, un petit bâton. Je vais tourner seulement comme ça à ma droite. Tous ceux qui sont du côté droit qui n'ont pas l'insigne tomberont. Ceux qui ont l'insigne, j'appartiens à Jésus, vivront éternellement. À gauche aussi, je vais faire ça, tout le monde va tomber. Donc, de tous les côtés. J'ai dit, ah bon, directement, il m'a dit, allons, je vais te faire voir quelque chose. D'emblée, j'ai vu, il a disparu, j'ai vu maintenant, la personne qui est sortie, il était une personne, mais il avait des ailes. Maintenant, la personne là m'a dit, c'est moi qui vais marcher avec toi. J'ai dit, ok.
On est parti, c'est là où j'ai écouté l'infirmière qui travaillait, qui a crié, oh, eh, elle ne bouge plus, elle ne bouge plus, elle ne bouge plus. Amenez la sonde, on a placé une sonde. J'écoutais, directement, je suis partie, mais la voix là que j'écoutais, comme si c'était trop loin. J'étais trop loin, la voix sortait petite. Quand je suis partie là, on partait avec l'ange là. On est arrivé dans un endroit qu'on a atterri. Et je voulais lui demander ici c'est où. Il connaissait tout ce que j'ai pensé là. Il me dit, oh, je t'ai fait visiter les séjours des morts. Et quand on partait là où on partait, c'était tout noir. Et lui était derrière moi, moi j'étais devant. Il m'a dit de passer, j'ai parti. Et je voyais l'étoile qui était sur mon front que les gens là voulaient prendre, c'est cette étoile qui brillait, qui montrait la lumière là où je partais. Et quand j'avançais, la lumière éclairait. Les gens qui étaient là, c'était comme un grand trou là. Les gens criaient, ils fouillaient la lumière. Mais j'ai vu là-bas, il y avait des gens même avec des Bibles à la main. J'ai vu beaucoup de monde. Ils criaient, ils criaient. J'ai dit, oh, avec les gens avec des Bibles. Il dit, oui. Ils se servaient de la Bible, hein, mais en réalité, ils ne servaient pas Dieu. Ils servaient leur maître, les diables. C'est pourquoi ils se trouvent là-bas. Et ils étaient nombreux. Je n'avais pas supporté l'endroit là. Il y avait des cris de toutes sortes. Les gens criaient, les gens criaient. Et il faisait trop noir. Ils étaient entassés, beaucoup de gens. Maintenant, il a senti à moi que je n'avais pas aimé de rester longtemps là-bas. Il dit, ok, on va aller à une autre place. Je vais aller visiter une cité. Quand on est monté, là-bas c'était au fond. Mais après, on a volé encore. On est monté, on est descendu dans un endroit encore comme rez-de-chaussée. On a commencé à marcher et là-bas c'était une cité. Les gens étaient là. Tout était comme dans le monde ici, mais c'est éclairé. Il y avait beaucoup de choses. Là-bas, ce qui m'a étonné, les gens là, quand j'ai marché avec l'ange qui était avec moi, les gens perçaient dans moi. Ils passaient dans moi et sortaient de l'autre côté. Et quand je voulais toucher quelqu'un, j'ai touché ma main. Quand je voulais toucher comme si l'électricité, le fil de courant, quand je vais toucher, j'ai touché ma main. Donc je ne pouvais pas toucher quelque chose de ce monde-là, là où on était. Et je voyais les jouets. Un gros poupée. C'était tellement beau. J'ai dit, oh, ça c'est joli, je vais prendre pour ma fille, Jenny. Quand j'ai touché cette poupée, j'ai touché mes deux mains. Je n'ai pas touché la poupée. Je vois une grosse voiture de jouets. J'ai dit, oh, ça c'est beau, je vais prendre pour dormir, mon garçon. Quand j'ai touché cette grosse voiture-là, j'ai touché mes mains. Et je me voyais sale. Les gens l'étaient propres. Ils étaient vraiment avec un corps là qui brillait. Et moi, mon corps était seulement comme ça. Je n'étais pas transformée. Et mes cheveux étaient beaucoup de cheveux ouverts et je me voyais trop sale par rapport aux gens de ce monde-là. Mais je disais, ah, pourquoi je n'arrive pas à me croiser avec ces gens? Je n'arrive pas à toucher les choses qui sont ici. Mais quelle est mon importance ici? Je ne peux rien toucher d'eux, je ne peux rien voir. Et ils étaient dans la joie et je voyais des chouchous, des trucs pour arranger les cheveux. J'ai dit, bon, je vais prendre ça, j'arrange même mes cheveux, que je puisse faire même un petit chinois pour que je sorte un peu bien. Et quand je voulais prendre cette chouchou-là, c'était tellement joli. Je touche comme ça, je touche mes mains. J'étais vraiment déçue, découragée. Je dis, ah, maintenant, là où tu m'amènes, là, je ne peux rien faire, je ne peux rien toucher, je suis sale et ils sont propres. Et tout ce que je vais prendre, je ne peux pas prendre, je ne peux pas même leur toucher, je ne peux pas même leur poser des questions.